que nous avons intitulé Philadelphia, c'est plus que du fromage. Fait que dites à la personne à côté de vous, hey, Philadelphia, c'est plus que du fromage. Amen. Qui aime ça du Philadelphia? C'est bon! Vous aimez pas ça? Ben, c'est pas grave. C'est pas du manger qu'on parle. Hein? Et même, on a vu que Philadelphia, ça veut dire l'amour fraternel. Donc, Philadelphia, c'est plus que du fromage. Puis effectivement, le dernier dimanche qu'on a parlé de ça, nous avons aperçu que c'est effectivement plus que du fromage. C'est plus qu'un simple mot vide de sens que nous trouvons dans les Écritures. Celui-ci, ce terme-là, Philadelphia, fait partie des 7 éléments essentiels qui vont faire de vous un chrétien actif et motivé. Amen? C'est un des 7 éléments essentiels qui feront de vous un chrétien actif et motivé. Et ces éléments, nous les retrouvons, comme vous le savez, dans le deuxième livre, dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3 à 8, où l'apôtre va nous encourager de mettre notre foi à l'effort et de joindre à elle ces éléments-là, ces qualités-là, qui vont faire de nous des hommes et des femmes qui vont porter du fruit pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Hein, ces éléments-là, il y en a 7. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, ou si vous voulez, la persévérance, l'amour fraternel, Philadelphia, c'est ça qu'on parle, et l'amour agapé, hein, l'amour extra. C'est l'amour qui nous amène à faire de l'extra, l'amour qui se sacrifie pour les autres. Donc, 7 éléments essentiels. Chacun de ces éléments-là joue un rôle important et différent dans l'édification du caractère de Christ dans la vie du croyant. Ces éléments-là, c'est un peu comme un genre de puzzle. Est-ce que vous aimez ça, les puzzles? Y a-t-il des passionnés du puzzle ici? Hein, les puzzles? C'est un peu comme un puzzle à 7 morceaux. C'est pas trop compliqué, hein? Tu sais, il y en a des puzzles à quoi? 1500, pas capable. Ah, c'était à ma mesure, 7 morceaux, hein? Mesure du pasteur. Parce que je ne suis pas un passionné nécessairement des puzzles. Hein? C'est un peu comme un puzzle de 7 morceaux qui, une fois mis ensemble, forment une image du tableau ou du portrait qui est représenté. Vous ne pouvez manifester pleinement dans votre vie le caractère de Jésus s'il vous manque un de ces morceaux-là du puzzle. C'est pourquoi il faut s'efforcer de joindre à notre foi ces éléments-là dans notre vie de tous les jours afin de refléter la vie de Christ autour de nous, dans notre famille, à notre travail, chez notre coiffeur, dans notre relation avec notre épouse, avec nos enfants. On a besoin de vraiment mettre tous ces éléments-là. C'est pourquoi ce matin, nous voulons joindre à notre foi le morceau du puzzle qui s'appelle l'amour fraternel. Vous savez, c'est un élément, ce morceau qui fera en sorte que nous allons vivre l'unité en tant qu'Église locale et la croissance au niveau personnel. Nous avons besoin des autres pour grandir. Nous avons besoin des autres pour grandir. Nous venons certainement au Seigneur individuellement, si on veut dire ça, mais nous grandissons dans le corps, avec les autres. Amen. Donc, le dernier dimanche, nous avons touché un peu l'aspect de la famille spirituelle. Nous sommes une famille. Hein, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez besoin de moi. Et j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi aussi. Amen. C'est vice-versa. On a besoin des uns et des autres. Et ce matin, nous allons toucher l'aspect, un petit peu plus un aspect pratique de Philadelphia. Et nous allons les toucher au travers des 6 versets qui nous parlent de cet amour-là. Et aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire les 6, on va en toucher juste un. Et dimanche prochain, nous allons poursuivre et essayer de terminer ce point-là qui est si important. Donc, tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12.
1 Thessaloniciens, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Vous êtes bons. C'est un test ce matin. Vous avez un test. On est à l'école, n'est-ce pas? C'est un test. Et on débute avec le verset 1. Ou non. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ouh! Est-ce qu'on peut dire un beau ouh ce matin? Ouh! Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut qu'on s'améliore. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est donc, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Et le verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Hein, les uns, ça va bien, c'est avec les autres que ça va moins bien. Hein? Et c'est aussi au verset 10, ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, écoutez-moi bien ça, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous savez, dans ce Paul va encourager l'Église de Thessalonique à faire quoi? À faire du progrès. À aller de progrès en progrès dans leur marche quotidienne avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui est vrai pour eux? C'est aussi vrai pour nous aussi. Hein? Ça a été écrit pour qui, ça? Oui, pour les gens de Thessalonique, mais aussi pour nous. Et je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire ce matin, moi, je suis content et pleinement satisfait d'où je suis rendu dans ma marche avec le Seigneur. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. J'ai plus besoin de m'améliorer comme chrétien. Je suis assez bon de même. J'ai plus besoin d'avancer ou de faire quelconque progrès dans la foi. Je suis parfait comme ça. Je suis déjà rendu à la fin de la course. Wouh! Qu'est-ce que vous pensez d'une personne comme ça? Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait chou! Est-ce que je peux entendre un beau chou? Chou! Hein? On penserait de cette personne-là qu'elle serait, disons, un petit peu prétentieuse, n'est-ce pas? Et vous savez, si le grand apôtre Paul considérait, lui, qu'il n'était pas encore rendu à la fin de la course, y a-t-il des gens comme Paul ici? Hein? Oh! C'est quelque chose. Si le grand apôtre Paul, qui était tout un homme de Dieu, qui a sacrifié sa vie pour servir le Seigneur, considérait qu'il n'était pas encore rendu à la fin de la course, qu'il avait besoin encore de courir,
de progresser comme chrétien et de faire des efforts encore pour atteindre le but. Qui sommes-nous ce matin pour prétendre le contraire? On a besoin ce matin. Est-ce qu'on peut dire ce matin, j'ai besoin de faire du progrès? Êtes-vous ce matin un chrétien stationnaire? Ou êtes-vous un chrétien qui est en progrès? Nous sommes tous appelés ce matin, et c'est Paul qui nous dit ça, à progresser dans la foi dans tous les domaines et les sphères de notre vie. Je pose la question ce matin. Aujourd'hui, la prédication va être un petit peu interactive. Est-ce que vous aimez ça? Non, oui, non, mais c'est pas grave. On est à l'école du Seigneur, hein? Fait qu'on va apprendre. Vous savez, il y a ici des gens, ça fait 20 ans, 30 ans. Des fois, il y en a qui plus que ça qui connaissent le Seigneur. Je pense qu'on peut apprendre des autres aussi, pas juste pasteur. Dans quel domaine avons-nous besoin de faire des progrès dans la foi? Non, on peut-tu donner des systèmes? Dans la patience. OK, est-ce qu'il y a d'autres sphères dans notre vie, ce qu'on doit apprendre à faire des progrès? Dans l'amour fraternel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans la persévérance. C'est ça que vous alliez dire. C'est bon, ça aussi. Dans la prière. Dans les idées des autres. Luc. Au travail. Dans notre relation avec notre épouse. Avec notre enfant. Au niveau de la relation. Plusieurs sphères dans notre vie. On a besoin de travailler et de faire des progrès. Besoin au niveau relationnel. Dans les dons spirituels. Etc. Vous savez, au verset 9 et 10, Paul va également encourager les frères et sœurs de Thessalonique à progresser dans un domaine bien spécifique. C'est de quel domaine que je parle ici? Il nous parle de progresser dans ce domaine-là spécifique, qui est l'amour fraternel. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 et 10, Paul va dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à faire, écoutez-moi bien, il l'avait l'affaire. Il l'avait-tu l'affaire? Il l'avait l'affaire. Mais Paul va leur dire à faire encore de nouveaux progrès. Dans d'autres versions, ils vont dire à progresser, à exceller davantage. Hey, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi ici ce matin, mais l'exhortation que Paul donne aux Thessaloniciens au sujet de l'amour fraternel n'est pas abordée dans un sens d'un reproche ou d'une faiblesse ou d'un manque qui était au sein de la communauté. Paul ne leur dit pas « progressez dans l'amour fraternel parce que vous avez un problème là-dedans ». Pas en tout. Parce que comment je peux dire, Paul va aborder ce sujet-là dans le sens d'un éloge. C'est présent parmi vous. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Dans l'église de Thessalonique, il y avait une chaleur qui était là, qui provenait de l'Esprit de Dieu, une chaleur qui provenait des relations qu'il y avait les uns avec les autres. Mais Paul va vous dire encore, il va leur donner un encouragement de plus. Tout était là. Tout était là. Mais il va leur demander de faire plus encore. De faire encore mieux. Est-ce que nous pouvons, ce matin, faire encore mieux? Est-ce que nous pouvons être, ce matin, une famille plus unie? Ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Demandez à la personne à côté de vous, dites-lui, tu es capable de faire encore mieux. Tu es capable de faire encore mieux. Tu es capable de faire encore du progrès.
On n'est pas arrivé encore. On a du progrès à faire. Puis lorsqu'on va l'avoir, Paul nous dit, lâche pas, fais encore mieux. Ouh! De gloire en gloire. On a du travail ce matin. Faut se lever les manches. Permettez-moi maintenant ici de faire un parallèle. Vous avez vu un peu l'image de l'église de Thessalonique? Maintenant, permettez-moi de faire un parallèle avec l'Épître aux Corinthiens. Avec l'Épître aux Corinthiens et celle adressée aux chrétiens de Thessalonique. Vous savez, dans son Épître aux Corinthiens, Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première épître, dans son épître, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va reprocher aux Corinthiens, à l'Église de Corinthe, leur manque au niveau de l'amour fraternel. D'un côté, tu avais l'éloge. De l'autre côté, Paul va faire un reproche à cette Église-là. Vous savez, cette Église était aux prises avec différents problèmes de comportement et d'attitude. Ils avaient un réel problème à fonctionner les uns avec les autres. Ils étaient aux prises avec des querelles, de la jalousie, l'orgueil, l'amertume, la division, débauche, etc., etc. Est-ce que ça a l'air pareil? Non, hein? C'est complètement différent. C'était pas vraiment beau à voir. Dans un des passages que nous retrouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, on va tourner ensemble. Paul va dire, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, en passant, c'est dans le contexte de la Sainte Seine, en donnant cet avertissement, ce que je ne voulus point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? En donnant cet avertissement, ce que je ne voulus point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça allait pas bien dans la cabane. Hein? Malgré leurs nombreux dons spirituels qui étaient opérés à l'intérieur de celle-ci, malgré cela, cette famille-là était en réalité une famille dysfonctionnelle où l'amour de Christ n'était pas pleinement manifesté. Vous savez, preuve que l'exercice des dons spirituels dans l'Église locale n'est pas nécessairement un gage de maturité. Ce qui distingue vraiment un chrétien charnel d'un chrétien qui est spirituel, c'est pas que le chrétien spirituel flotte dans les airs. Ah, le gars, lui. Ah ouais, lui est spirituel. Regarde pas le marché. Ah, lui est spirituel. Ah oui. Vous savez, c'est pas ça. Être spirituel, c'est pas ça. Ce qui distingue vraiment un chrétien charnel d'un chrétien qui est spirituel, ce n'est pas nécessairement la manifestation des dons. C'est premièrement le caractère, l'attitude du chrétien empreinte de l'amour de Christ. Amen. Et les dons doivent être manifestés dans ce cadre-là de l'amour de Christ. C'est là qu'ils sont efficaces. C'est pourquoi que Paul va les enseigner ce qu'est vraiment l'Église dans l'Épître aux Corinthiens et comment se comporter au sein de celle-ci afin que l'amour de Christ puisse fleurir et grandir parmi eux. C'est pour ça qu'il a écrit cette épître-là à cette Église-là. Vous savez, dans les premiers chapitres, il va traiter des différents problèmes qui se trouvent à l'intérieur de l'Église de Corinthe. On peut tourner ensemble, on va juste faire un genre de petit survol rapide. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul va dire au verset 10 et 11, Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et
et ne pas avoir de divisez-vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ouh! Ça, c'est une équipe gagnante, n'est-ce pas? Mais regardez, il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Paul va dire aussi, il va continuer au chapitre 3, versets 1 à 4, il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouviez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Et c'est pour ça que Paul, dans ces premiers chapitres-là, jusqu'au chapitre 10, il va leur parler de la sainteté. Il va leur parler de la sainteté dans le mariage. Il va parler de s'éloigner de la débauche. Il va les mettre en garde contre la division. Il va leur mettre en garde contre l'injustice, d'avoir des procès les uns avec les autres, des guerres les uns avec les autres. Il va les mettre en garde contre l'idolâtrie. Il va leur parler, parce qu'il va leur dire, il dit, écoutez-moi bien, vous êtes, réalisez-le, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça ne devrait pas être ainsi dans votre vie. Puis là, ensuite vient 1 Corinthiens, chapitre 11, où il va parler de la Sainte Seine et ce qu'elle représente. On peut tourner ensemble rapidement. Et dans ce passage, écoutez bien ça, ce qu'il va dire au verset 28 et 30. 28-30. Il va dire que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous savez, la Sainte Seine est riche en signification. Et bien souvent, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous arrêtons seulement à la première signification. Hein, le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. On se rappelle de qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Le corps, ce pain-là qui représente son corps qui a été brisé pour nous. Et le jus de raisin qui représente quoi? Son sang qui a été versé pour nos péchés. Et souvent, nous nous arrêtons simplement à cette première signification-là. Mais Paul voulait que les apôtres puissent considérer aussi une autre signification. Et c'est pour ça qu'il va dire cela, de la Sainte Seine. Et ici, mais il va dire, en réalité, il va dire que la Sainte Seine aussi représente, lorsqu'il parle de discerner le corps ici, il veut parler de quoi aussi? Il nous parle également de cette unité, de cette communion, de cette relation de qualité que nous devrions avoir avec les membres de son corps, qui sont nos frères et sœurs dans l'Assemblée. Cette Église-là vivait une division. Ils étaient en guerre. Ils avaient des classes sociales. Les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. Il y avait des petites cliques dans l'Église. Les uns méprisaient les autres pendant que les riches s'engouffraient. Pendant Sainte-Seine, les autres, les pauvres étaient à leur table en train de regarder les riches manger. Il y avait des différends. Et Paul va la ramener, la Sainte-Seine, dans ce contexte-là. La Sainte-Seine nous parle de la mort de Christ, de son corps qui est brisé, de son sang qui est versé. Mais Paul ici veut parler aussi de cette réalité-là du corps de Christ, l'Église. C'est surtout dans ce sens-là que Paul va leur adresser ces mots. De discerner le corps. Celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce matin, est-ce que tu discernes que celui qui est à côté de toi dans ton église locale est ton frère et ta sœur? Est-ce que vous discernez, OK, là, c'est pas pire, celui qui est à côté de vous, des fois, c'est avec la personne que vous entendez bien. Est-ce que vous prenez conscience que c'est la personne qui est le troisième banc
en devant de vous est aussi votre frère et sœur dans le Seigneur. Merci beaucoup. Qu'il soit aimable ou non. Hein? C'est votre frère. Même s'il est haïssable, c'est votre frère. Même s'il a une personnalité différente de vous, c'est votre frère. Vous savez, lorsque l'amour de Christ, et dans ce passage-là, Paul va dire, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous savez, lorsque l'amour de Christ est manifesté au sein de l'Assemblée, lorsque chacun s'aime les uns, lorsqu'une église locale s'aime les uns et les autres, il y a la guérison qui est présente. Il y a la restauration qui est présente. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'au sein de l'Église, il y a un manque au niveau du pardon, lorsque dans l'Église, on vit l'individualisme, la rancune, lorsque c'est présent dans l'Assemblée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la destruction. Il y a la mort qui s'installe dans une Église. Lorsque l'amour fraternel, lorsqu'on ne discerne pas nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée, même s'ils sont différents de nous. Et Paul poursuit. Il va poursuivre dans le chapitre 12. On tourne ici. On continue. Il va parler de l'action de l'Esprit au sein de l'Assemblée, au sein du corps. Si on voit ça au chapitre 12, verset 4. À partir du verset 4, Paul va utiliser l'analogie du corps au chapitre 12 pour leur faire comprendre et réaliser qu'ils doivent marcher dans l'unité et travailler ensemble. Dans la Sainte Seine, il dit, vous êtes le corps de Christ. Vous devez vous entendre les uns avec les autres. Vous devez discerner que les uns et les autres sont aussi vos frères. Puis Paul va continuer au chapitre 12 pour leur parler comment ça fonctionne. Il voulait leur donner une image. Il va lui donner l'image, l'analogie du corps, pour leur faire comprendre et réaliser qu'ils doivent marcher dans l'unité et travailler ensemble selon les dons, dans les dons spirituels et les naturels de chacun. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, 12. 12, 12. C'est car comme le corps est un, et il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Puis il va poursuivre verset 4. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Wow! Vous savez, l'Église est une école formidable pour comprendre l'amour fraternel. Vous savez, bien souvent, c'est sûr que on aime ça être avec nos amis, et nous grandissons aussi dans nos amis. Mais lorsqu'on cultive, vous savez, dans l'Église, c'est pas nous qui choisissons les gens qui sont là. Hein? Nous avons certes des facilités à faire des amis avec différents caractères, mais nous devons apprendre aussi à nous aimer les uns puis les autres. Donc c'est pour ça que Paul, au 1 Corinthiens 13, on poursuit, il va leur donner, est-ce que vous me suivez? Dans 1 Corinthiens 13, il va leur donner dans quelle dynamique ce corps-là fonctionne. Et c'est dans la dynamique de l'amour du Père. Il va donc leur donner une définition là, de cet amour. Hein? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cébale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis à rien. À rien. Wow! Paul va dire, mais de donc ces trois choses demeurent, verset 13, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est dans cette dynamique-là que le corps doit fonctionner, mais pas n'importe quel amour, l'amour du Père. Et Paul ici va leur donner une définition afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est. Ensuite vient le chapitre 14, où ce que Paul veut amener une balance dans l'Église, parce que les dons spirituels sont importants. Et Paul va leur dire, au chapitre 14, verset 1, il va dire, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Vous savez, les Corinthiens faisaient l'inverse, eux autres. Ils recherchaient les dons, puis ils aspiraient à l'amour. Combien de chrétiens aujourd'hui, on recherche les dons? Ouh! Puis là, on tourne d'un bord, on va d'un bord et de l'autre, puis on cherche ces affaires-là. C'est bien! Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons. Dans le sens que c'est une chose, on n'est pas appelé à rechercher les dons, savez-vous ça? On est appelé à les manifester. C'est différent, hein? On est appelé à rechercher l'amour et à manifester les dons spirituels dans notre vie. Ce passage-là nous montre dans quel cadre les dons spirituels qui sont si importants, qui étaient dans la vie de Jésus, mais ce qui motivait ces dons-là, qu'est-ce qui faisait que Jésus, le moteur qui faisait que Jésus pouvait fonctionner dans les dons spirituels, c'était quoi? C'est l'amour. Bien souvent, Jésus, il y a un miracle, il y a eu compassion. Et cette compassion-là amenait l'Esprit de Dieu à agir au travers de Jésus, à toucher et à guérir ceux qui les entouraient. Rechercher l'amour, aspirer aux dons. Comme vous pouvez le constater, l'Église de Corinthe avait besoin d'apprendre au sujet de l'amour fraternel. Le problème qu'ils avaient, c'était une mauvaise conception. Ils avaient une mauvaise conception, une mauvaise définition de ce qu'est l'amour. La définition qu'ils avaient de l'amour provenait du monde autour d'eux. La définition, leur vieille définition qu'ils avaient. D'où vient votre définition ou votre conception de l'amour ce matin? C'est quoi l'amour? Et vous savez, nous devenons qu'est-ce que nous pensons. Et si vous avez une mauvaise définition de ce qu'est l'amour, vous allez le manifester ainsi dans votre vie. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 4, on tourne ensemble. Jean va nous dire d'où provient la vraie définition de l'amour. C'est quoi l'amour? On pourrait faire un vox pop ce matin, on pourrait aller dans la ville de Repentigny, c'est quoi l'amour? Et on aurait toutes sortes de définitions. Hein, l'amour pour moi, ben l'amour, moi, c'est mon char. Hein, on pourrait avoir toutes sortes de définitions. J'aime mon chien, j'aime mon bateau et j'aime ma femme. Mais on pourrait avoir toutes sortes de définitions. Mais il y a une définition à l'amour. Et on peut voir ici, dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11, Jean va dire ici, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Au verset 7, ça nous dit ici, « Bien-aimés,
aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous avons besoin d'apprendre ce matin, écoutez-moi bien, que l'amour est quelque chose qui vient, qui tire sa source du Père. L'amour n'est pas une invention humaine ou le produit d'une émotion. Oh là, chérie, là, je t'aime, là, parce que là j'ai des émotions. L'amour, c'est pas quelque chose qui est un produit de nos émotions ou de la tête de l'humain. Ainsi, selon ce passage-là, nous ne pouvons comprendre ce qu'est véritablement l'amour si nous ne l'abordons pas selon Dieu. Je vous le répète. Nous ne pouvons comprendre ce qu'est véritablement l'amour si nous ne l'abordons pas selon Dieu. En fait, lorsque nous lisons dans la Bible que l'amour vient de Dieu, cela signifie aussi que c'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. C'est pas Jeannette Nationale qui définit ce qu'est l'amour. C'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. Et quand nous disons que Dieu définit l'amour, nous ne voulons pas dire qu'il le définit comme le dictionnaire Larousse ou le Robert le définit, ou encore comment les philosophes ou les psychologues de ce monde peuvent le définir, mais nous voulons dire que Dieu est la définition même de l'amour. Ça nous dit au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est la définition même de l'amour, l'incarnation du vrai amour, de l'amour avec un grand A. Quel beau A. Vous savez, il n'existe pas d'amour en dehors de Dieu. Même en essayant par tous les moyens, nous ne pouvons pas définir l'amour en dehors de la connaissance de Dieu. Vous savez, nous avons besoin de connaître Dieu pour connaître ce qu'est véritablement l'amour. Est-ce que vous connaissez Dieu ce matin? C'est ce qui va faire toute la différence. Est-ce que vous savez qu'il vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils, Jésus sur la croix, afin que vous puissiez bénéficier de son amour, afin que vous puissiez avoir la vie? Avez-vous une relation personnelle avec lui? Prenez-vous le temps de le connaître, de prendre du temps à le connaître. Avez-vous ce désir-là dans votre cœur? Vous savez, Dieu est la source de l'amour. C'est de lui que nous apprenons à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi que Jésus va dire en Jean, on veut tourner ensemble, Jean chapitre 13, verset 34. Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et au début de ma vie chrétienne, j'essaie de comprendre ça. Je dis, en quoi le fait d'aimer serait un commandement nouveau dans ce passage-là? En quoi? Pourtant, Jésus, je ne pense pas que c'était le... Jésus n'a pas inventé, dans le sens que avant Jésus, on parlait aussi de l'amour. C'est un terme qui était employé. En quoi le fait d'aimer est un commandement nouveau? Et je me suis posé la question. Savez-vous c'est quoi? C'est dans le fait, la différence, c'est dans le fait d'aimer comme Jésus. Pas aimer comme votre coiffeur, mais aimer comme Jésus. C'est dans ce sens-là que c'est un commandement nouveau. C'est dans le fait d'aimer comme lui. Nous sommes donc appelés à apprendre à aimer, pas comme le voisin, pas comme Jeannette, mais comme Jésus. Alléluia! C'est de Dieu que vient la définition de ce qu'est l'amour. Et nous devons apprendre à aimer. Et si nous revenons maintenant, vous allez saisir ce que je veux faire. Tournez avec moi dans notre texte du début, à 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 et 10. Nous reprenons ce texte-là maintenant.
nous voyons les Corinthiens qui, eux, avaient besoin d'apprendre à aimer selon Dieu. Et c'est pour ça que Paul leur parle dans son épître aux Corinthiens, il va les exhorter. Mais maintenant, nous voyons ici la différence entre les deux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu. Ils avaient appris, eux autres, appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà donc une situation qui est bien différente de celle de l'Église de Corinthe. Les frères et sœurs de l'Église de Thessalonique, pour leur part, eux autres, ont appris de Dieu, et non du monde, à s'aimer les uns les autres. Ces chrétiens-là étaient renouvelés dans leur intelligence et dans leur cœur. Ils avaient une relation avec Dieu. Ils vivaient concrètement dans leur assemblée cette réalité de l'amour fraternel. C'était une église où tu pouvais sentir et voir l'amour de Christ se manifester. C'était une église qui possédait tous les ingrédients nécessaires pour la croissance et l'édification de chacun. Cette église-là est en quelque sorte un terreau fertile pour la croissance de chacun et l'épanouissement de chacun dans cette assemblée-là. Cette église locale, écoutez-moi bien, cette église locale-là avait un témoignage puissant et un impact réel dans leur communauté. Ils jouissaient d'une réputation enviable parmi toutes les églises des provinces avoisinantes. Et là, vous allez me dire, pasteur, où est-ce que tu prends ça? Posez-moi la question. On va tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Merci, c'était une très bonne question. Vous êtes des chrétiens intelligents. Wouh! 1 Thessaloniciens 1. Regardez ce que Paul va dire de l'église de Corinthe, en compter du verset 2 jusqu'au verset 8. 1 Thessaloniciens. Regardez bien ça. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Ils étaient en action. Ils s'attendaient pas, ils aspiraient pas seulement à l'amour. On aspire à l'amour, on s'aimait. Non, ils recherchaient l'amour. Ils travaillaient, ils ne faisaient pas comme les Corinthiens. Ils travaillaient le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu et notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ici parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du... Oh! Ils ont appris de Dieu. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Leur réputation, comment je pourrais dire, a voyagé tout. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien de ça. Mais malgré tout cela, leur réputation a été jusqu'à ces églises-là. Et ça continue non seulement, en effet, c'était pas fini. La parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Est-ce qu'on peut dire un beau wow ce matin? Est-ce que nous voulons être une église locale qui va avoir un impact? Est-ce que nous voulons être une église locale comme celle de Thessalonique ce matin? Est-ce que nous voulons être une église, certes, ils se sont corrigés dans la deuxième épître, on le voit, est-ce que nous voulons être une église comme Corinthe ou comme Thessalonique ce matin? Savez-vous quel a été l'ingrédient secret de la croissance? L'amour fraternel. Ils avaient ce morceau du puzzle dans leur assemblée. Ils ont appris de Dieu à s'aimer les uns puis les autres.
OK, c'est beau, pasteur. Mais comment qu'on peut apprendre de Dieu à nous aimer les uns puis les autres? Bonne question, hein? Vous avez appris de Dieu. Comment qu'on fait pour apprendre de Dieu? Quatre choses. Quatre choses. En expérimentant son salut. Amen. Oui, c'est en plein ça. Mais premièrement, en expérimentant son salut. On a besoin de connaître l'amour de Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et ce matin, lorsque Dieu nous révèle son amour, lorsque Dieu nous révèle, lorsqu'il y a une révélation de son amour, on est touché et on expérimente dans notre vie son salut dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, nous connaissons l'amour de Dieu et nous sommes en mesure de pouvoir le manifester. Comment que je peux apprendre à aimer Dieu? En expérimentant le salut qu'il nous a donné en Jésus. En recevant son amour qu'il nous a manifesté à la croix. Deuxièmement, par une relation quotidienne avec lui. Comment tu veux connaître quelqu'un, apprendre de quelqu'un si tu ne le fréquentes pas? C'est poche, hein? Mais on a besoin d'établir une relation avec Dieu. Et lorsque nous avons cette relation-là avec lui, nous pouvons apprendre à aimer les autres, à aimer Dieu puis à aimer les autres. Dans notre relation quotidienne avec sa parole, on a besoin d'être renouvelé dans notre coco. Amen? Parce qu'on a notre conception de l'amour. Et cette conception-là de l'amour doit changer pour prendre cette conception-là de Dieu dans notre cœur afin d'être en mesure de manifester l'amour de Dieu. Quatrièmement, comment nous pouvons apprendre de Dieu à nous aimer les autres? Merci, Mme Van de Putte, c'est en plein ça. En ayant une relation, écoutez-moi bien, serrée avec les frères et sœurs de notre Église locale. C'est tout un défi. Facile d'aimer les gens qu'on aime. Mais de nous aimer les uns les autres, il y a tout un défi. Il y a un défi là qui va nous faire grandir. Mais comment qu'on peut tisser des relations serrées avec les frères et sœurs de notre Église locale? Je pose la question. En prenant du temps. OK, y a-t-il d'autres réponses? En s'aidant mutuellement. Allez-y, vous êtes capables. En priant les uns pour les autres. Comment, pardon? En le rencontrant dans son lieu, en établissant des contacts avec eux, des relations réelles, les uns avec les autres, en vivant le pardon, en étant assidus à notre assemblée. Comment tu veux tisser des liens si tu es là occasionnellement? Ouch! Amen? Oh! En s'impliquant. Parce que lorsqu'on s'implique, l'Église est un corps. Lorsque tu t'impliques avec les gens de la musique, dans l'école du dimanche, dans les placeurs, tu es en lien les uns avec les autres. On apprend à travailler, on apprend à s'endurer les uns les autres. Vous savez, dans la musique, on travaille ensemble, on est une équipe. Puis des fois, c'est Luc qui conduit les chants, des fois c'est moi qui conduis les chants, des fois c'est France. Quand je travaille avec Luc, des fois c'est pas facile. Non, c'est pas vrai. Non, mais on travaille. Je voulais être honnête avec vous. C'est de même qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Vous deviez voir des fois les discussions qu'on a après. On partage les uns avec les autres. On s'expose les uns les autres. Les rencontres maison. On veut que les gens... Vous savez pourquoi on fait des rencontres maison? C'est parce qu'on veut que les gens apprennent à connecter les uns les autres dans l'Église locale. On a besoin de connecter les uns avec les autres. On a besoin de cela. Ah, j'ai pas le goût. Non! Tu as besoin de connecter. Bien plus que le dimanche. Le dimanche, des fois, on arrive, bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Yes! On se une belle semaine dans le Seigneur. Là, on s'en va, mais on a besoin de connecter les uns les autres. Les premiers chrétiens à chaque jour. Aujourd'hui, c'est pas évident de faire ça chaque jour, mais on peut au moins que l'Église locale
établissent un contexte pour pouvoir se rassembler les uns avec les autres au sein de leur maison. On peut vivre cette réalité-là. Mais maintenant, je pose la question, est-ce que nous sommes prêts à apprendre de Dieu, de nous aimer les uns les autres? Et ça, c'est une très bonne question. C'est une chose de parler des choses. Oui, c'est beau, pasteur. C'est bon. C'est bon. C'est super. Super, pasteur. Tu l'as l'affaire. Amen, amen, amen. Super. Super. Hey, tu l'as, pasteur. Tu l'as. Oh oui. Mais le problème, on dit ça, mais lorsqu'on sort de l'autre bord, le dimanche d'après, qu'est-ce que le pasteur Bêcher? C'était bon ce qu'il avait dit, je m'en souviens un peu. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Est-ce que nous sommes prêts à apprendre de Dieu, à nous aimer les uns les autres? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est pas le Père qui va le faire. C'est pas Jésus qui va le faire. C'est pas l'église de Joliette qui va le faire. C'est pas l'église à, comment je pourrais dire, à Terrebonne qui va le faire. C'est nous autres! Vous allez convenir avec moi que c'est pas toujours facile d'apprendre. Hein? Surtout à nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Vous savez, apprendre, c'est un processus, parfois, qui est souffrant. Hein? C'est pas évident. Apprendre, ça nous permet de nous sortir de notre zone de confort, de sortir de notre individualisme. Prendre le temps. On n'a pas de temps. Mais on doit prendre le temps d'établir des relations. C'est pas facile d'apprendre. Pas facile. Dans toutes les sphères de la vie, que tu t'en vas à l'école, c'est pas facile. Je regarde mes filles. Marie-France a plus de facilité. Puis tu fais bonne aussi à l'école, mais des fois, c'est souffrant. Même pour Marie-France, des fois, c'est souffrant. Elle se couche tard. Puis elle étudie. C'est pas facile. Mais vous savez une chose? C'est pas toujours facile d'apprendre. Mais après un certain temps, on commence à réaliser tous les bénéfices, toutes les bénédictions qui découlent de cette décision-là de vouloir apprendre de Dieu. Ce matin, quels sont les bénéfices qu'on va avoir d'apprendre de Dieu à nous aimer les uns les autres? Quels sont ces bénéfices? Je pose la question. Il va y avoir une unité. Il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir un impact dans la société, comme l'Église de Thessalonique. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 17? Ils vous reconnaîtront par l'amour que vous allez avoir les uns. Lorsque tu es une Église qui aime, on s'édifie les uns les autres. La batterie est chargée. Il y a une passion pour le Seigneur. Il y a une passion pour les autres. Et à cause qu'on a une passion pour les autres, qu'est-ce que tu en penses, Nancy? Il y a une passion pour les âmes qui s'installent. Des fois, on se pose des questions. Hein, Seigneur, il me semble que je n'ai pas de passion pour les âmes. C'est parce qu'à l'intérieur, on est négligé d'apprendre à aimer comme Dieu le veut qu'on aime. L'unité, la croissance. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la manifestation des dons spirituels qui sont là. On développe notre caractère. Le caractère de Christ en nous se développe. Il y a des dons ministères. Lorsqu'on s'aime, il y a des naissances qui se passent. N'est-ce pas? Amen. Il y a des ministères qui naissent. Lorsqu'il y a de l'amour, cet amour-là fraternel, il y a des naissances de ministères, des ministères, des dons ministères et des ministères naturels qui sont là. Il y a des bénéfices incroyables. Ce matin, avez-vous envie de vivre cette réalité-là au sein du Centre chrétien de la Naudière? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de différent de ce qu'on a vécu? Est-ce que vous êtes tanné un peu de la religion? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore gavé de ça et que vous voulez en avoir encore?
Ah non, pasteur, là, ça me dérange qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui. Là. Ah. Vous savez, si ce désir-là est en nous et que nous voulons faire des pas, puis ça commence comment ça? Ça commence par un pas. Ça commence par un geste d'amitié. Ça commence à dire, hey, Seigneur, je ne suis pas régulier à l'Église. Je vais m'arranger pour être régulier. Je veux être avec mes frères et mes sœurs. Je veux développer cet amour-là. La raison pour laquelle je n'ai pas de passion, c'est en plein ça. J'ai besoin d'être en contact avec mes frères et mes sœurs. Je veux m'impliquer. Je veux être là. Seigneur, je veux connecter avec mes frères et mes sœurs durant la semaine aussi. Par le biais des ministères, par le biais des cellules. Seigneur, je veux vivre cette réalité-là dans ma vie. Et cette réalité-là va se projeter dans votre relation avec votre épouse, dans votre famille, avec votre époux. Ça va être plein des fruits qui vont sortir de là, comme l'Église de Thessalonique. Et c'est là que nous allons réjouir, c'est à ce moment-là que nous allons réjouir le cœur du Père. Amen. Que nous allons réjouir son cœur. Vous savez, comme parents, vous regardez vos enfants, pour ceux qui ont des parents plus vieux, vous regardez vos enfants, puis lorsque vos enfants vivent dans l'unité et dans l'harmonie, qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Il y a de la joie qui est là. Hein? Imaginez-vous la joie du Père. Lorsqu'il voit ses enfants, puis qu'il regarde qu'ils fonctionnent dans l'harmonie. Dieu, la seule chose qu'il veut faire, il veut juste plus les bénir. Il veut plus envoyer de son esprit. Il veut plus envoyer le réveil là-dedans. Wow! Il y a quelque chose qui va se passer. Nous réjouissons le cœur du Père. Et c'est pour ça que nous allons vivre sa puissance dans notre assemblée et dans cette belle région où nous sommes. Qui est prêt ce matin à entrer à l'école de Jésus et à apprendre? Et apprendre à aimer de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que dimanche prochain, on va poursuivre encore. On va regarder les autres versets et vous allez voir, c'est assez spécial. Amen. Peut-être j'inviterai ma tendre épouse, ma chérie d'amour, à venir ici. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Vous savez, j'aime mon épouse, pas qu'elle est là, c'est pas pour paraître. Je l'aime, ma maison, je l'aime partout. C'est vrai qu'au début, j'y ouvrais les portes, mais il va falloir que je fasse des efforts. Amen. Je ne veux pas terminer sans donner la chance, l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais saisi l'amour du Père pour leur propre vie de le faire. Vous savez, vous ne pouvez connaître ce qu'est l'amour avec un grand A si vous ne connaissez pas Dieu. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez le Père? Peut-être que tu vas me dire ce matin, mais comment je peux le connaître? Je vais vous dire comment que vous pouvez le connaître. Ce n'est que par Jésus-Christ que vous pouvez le connaître. En Jean chapitre 14, verset 6, ça dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce matin, je voudrais que tu puisses saisir cet amour de Dieu. Alléluia, qu'il a manifesté pour toi à la croix. Que tu puisses saisir cet amour-là afin que tu puisses vivre enfin cette vie-là, cette vraie vie-là que Dieu veut te donner. Et ce n'est que par le Fils que vous pouvez le connaître, en plaçant ta foi dans l'œuvre accomplie de Christ sur la croix du Calvaire. Et ce matin, je vous invite à faire cette prière avec moi, qu'on puisse simplement pencher nos têtes. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Et je mets en toi ma foi et te reçois comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi, à cet instant-là, un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Et c'est ce qu'il va faire. Lorsqu'on connaît Dieu, ça fait toute une différence dans notre vie. En terminant, j'aimerais qu'on puisse simplement se lever.